Bonjour à tous, bienvenue sur U1 TV. Moi je suis Yohan Vélo et je suis ravi de présenter cette première live session avec la Quepont H Caravane aka la Punk Caravane. Un groupe de musiciens venus de Château-Thierry dans le 02 et de Reims dans le 51. Ils vont nous interpréter 4 titres de leur répertoire et moi je vais leur poser quelques questions histoire d'en savoir un peu plus sur eux. Ça vous va les gars, on fait comme ça? Alors c'est parti! Je te dirais bien qu'on peut tout traverser, le temps, le vent et les années de lâcheté. Et je te dirais bien qu'on ira élever des lamas en Ardèche ou au Pérou, mais ça dépend de toi. Et je te dirais bien qu'on n'aura besoin de rien. Je te dirais bien qu'on ne manquera pas au tien. Je te mentirais bien, je saurais te baratiner, te faire oublier tout ce que tu t'apprêtes à quitter. Des mots lâchés en l'air qui se perdent dans l'atmosphère, des paroles égrenées qui pousseront peut-être cet été. Des rêves à crête qu'on regarde par la fenêtre s'éloigner, puis sur nos têtes retomber. Je te dirais bien n'importe quoi, du moment que tu viens avec moi. Un peu facile, tu ne crois pas, mais des fois je te comprends pas, des fois je te comprends pas, je te dirais rien, c'est déjà ça. Et je te dirais bien que la terre est plutôt sympa et que tout le monde dort toujours sous un toit. Et je te dirais bien que chez mes chers voisins on ne regarde pas uniquement TF1. Et je te dirais bien que je suis un peu hypocrite. Je te dirais bien que je compte jamais écrire un hit. Je tenterais bien de laisser ce que j'ai là, j'en viendrai peut-être te chercher alors. Attends-moi, des mots lâchés en l'air qui s'arrachent à l'atmosphère, des paroles mal semées qui ne pousseront jamais cet été. Des rêves à crête qu'on distingue par la fenêtre s'éloigner, puis sur nos têtes retomber. Je te dirais bien n'importe quoi, du moment que tu viens avec moi. Un peu facile, tu ne crois pas, mais des fois je te comprends pas, des fois je te comprends pas, je te dirais rien, c'est déjà ça. On vit de nos verres et nos têtives de ce trop plein. Je te dirais bien, c'est pas un problème, on s'habitue à toutes ces vagues et ces wagons-là. De vague à l'âme vaqueront sûrement ces vaines blagues. Je te dirais bien, s'il te plaît frangin, marche avec moi un bout de route, on prendra les détours. Jour après jour, on éliminera nos nombreux doutes. Je te dirais bien, les responsables, on les connaît depuis bien longtemps. Oui mais c'est facile de dénoncer sans jamais mettre le pied dedans. Je te dirais bien, un jour on ira perdre nos pattes dans des sentiers où on pourra brailler. Bien n'importe quoi, du moment que tu viens avec moi. Un peu facile, tu ne crois pas, mais des fois je te comprends pas, des fois je ne comprends pas, je te dirais rien, c'est déjà ça. Ok, donc ça c'était l'apéro. Raph, première question. Yes. Tu vas me dire c'est un peu un classique, mais pourquoi la Punk Caravane? Alors Attends, je t'arrête tout de suite. Au début, moi j'ai pensé que vous étiez un groupe de campeurs altermondialistes, mais rassure-moi, j'ai eu tort.
T'as pas eu complètement tort. Mais du coup, la Punk Caravan, donc c'est un groupe, t'as dit tout à l'heure, on vient de Château-Thierry, on vient de Reims. Yep. Et donc c'est un groupe de musique, nous jouons de la chanson punk. Alors chanson punk, tu me diras, ça parle pas tout de suite, donc chanson parce qu'on chante en français, punk parce qu'il y a vraiment une énergie, et puis il y a évidemment les textes qui sont un peu revendicatifs. Mais voilà, c'est histoire de mettre une étiquette parce que clairement on passe par beaucoup de styles, on aime beaucoup le ska, on tâte un peu de reggae, même un petit peu de funk, de hip-hop, d'accent un peu balkan. Voilà, et du coup la Punk Caravan c'est ça, et c'est surtout 7 musiciens. Ouais, présentez-nous, voilà, présentez-nous. Team clavier et chœur, Guillaume à la batterie, Pimpon guitare et chœur, Oui à la trompette et chauffeur, Charles Bosveau saxophone et Romain au trombone. Ok, et du coup, le prochain titre, qu'est-ce que vous allez nous interpréter, les amis? Une chanson écologique qui s'appelle Le Vieux du Pont. Premier client de Marco, celui qui tient le bar du coin à l'angle de la rue Charlot. Regarde les voitures passer tant que défilent les années. Regarde les bagnoles passer tant que s'envolent les graviers. Il est entre le pont, le bar et son Ricard. Ce chemin il le connaît par cœur même quand il titube dans le noir. Et ce vieil homme là je ne connais même pas son nom, mais lui vous a sûrement vu de son regard de gravillon. Hey! Une génération de cons jetant leur ordures dans la main du haut de son pauvre pont. Il aime pas beaucoup ça, qu'on salisse son second toit. En cherchant bien on peut trouver leur gigot par-ci par-là. Il a déjà eu des problèmes, les flics ça veut le trouver. Sauf qu'il a un peu de mal à articuler pour s'expliquer. Bonjour monsieur le problème, que c'est un vrai agent, ce petit con pollue ma rivière. Alors des fois je casse des dents. Étrange, personne sur le pont, mais on vit arriver au loin une sorte d'embarcation. Le vieil homme du pont de la Marne partait vers l'horizon. C'était les arts et muses du village et de son vieux pont. Sur son radeau 51, il parcourt les rivières, s'arrêtant pour ramasser quelques cadavres de bière. Certains voisins nommés djihadistes avaient préféré plutôt le jaune. Et moi, je lui lève mon verre. Merci les gars. Donc Raph, j'ai bien compris que vous aviez vous aussi un côté punk. Maintenant, essaye de nous expliquer un petit peu c'est quoi l'esprit de la Punk Caravan, c'est quoi le message, où est-ce que vous voulez en venir? Pour moi, la Punk Caravan, c'est d'abord cette idée de transmettre une énergie, alors particulièrement pendant les concerts. Vraiment cet aspect scénique et cet aspect de réussir à faire passer aux gens un bon moment, et essayer de les faire sortir de leur quotidien, ne serait-ce que le temps d'un concert. Je trouve que c'est déjà là une première action un peu engagée.
Ensuite, après, les textes, je disais tout à l'heure, sont un peu revendicatifs, évidemment. J'aime bien penser que certaines personnes s'y intéressent et après réfléchissent un petit peu. Et après, s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Hein. Ici, ils sont juste là pour passer un bon moment, ça nous va aussi. Et du coup, je vais en profiter pour te raconter une anecdote, pour introduire d'ailleurs le morceau d'après. Ça résume pas mal notre esprit, surtout en ce moment, en fait. On était en Allemagne, en fait, on jouait dans un centre de travail pour personnes handicapées. On a rencontré donc ce mec qui s'appelait Sacha. Il nous a fait visiter, il était super fier de nous montrer un peu là où il travaillait, il avait mis une cravate, etc. Et nous, ça nous a vraiment touchés parce que c'était vraiment l'événement de ouf. Et même, du coup, on a à peine commencé à jouer qu'il était déjà au premier rang en train de danser, etc. Et il s'est vraiment passé quelque chose, il y a vraiment eu une connexion. Alors avec ce gars-là et avec pas mal de ses collègues, parce qu'il n'était pas tout seul au final devant. Et vraiment, c'était un moment assez fort. Et même s'il y avait une barrière de langage, parce qu'on parle pas très bien allemand, pour ne pas dire pas du tout. Ouais, tous vos textes sont en français. Tous nos textes sont en français, okay. Ouais. Et ben, il s'est quand même passé quelque chose et ça a traversé cette barrière. On a réussi du coup à partager vraiment quelque chose de très fort. Et du coup, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Des milliards de nuances, en hommage donc à ce Sacha et à Stefan Keim qui a été notre hôte quand on était en Allemagne. Ok, donc Sacha, si tu nous regardes, ce morceau est pour toi. C'est bien noué, mais pas celle du banquier. Celle d'un autre type de gars qui est souvent regardé. Sur son 31, pourtant lui c'est plutôt 21. Nous c'est 51, et quand on a passé le Rhin, c'est gravé dans nos mémoires, un pavé dans nos déboires. Changeant nos trajectoires, on a traversé les miroirs. T'étais tout fier de nous montrer là où tu travaillais. D'un côté le rideau de fer, de l'autre nos préjugés. C'est nous qui sommes bizarres, ça m'étonnerait pas, pareil qu'on est des milliards à perdre nos vies pour gagner des dollars, à se retrouver pile en face des miroirs. Sacha et ses collègues nous ont renvoyé l'image de quelqu'un si proche et si éloigné. À peine 3 notes jouées et déjà des pieds dansés. Sûrement le plus grand honneur qu'on nous ait jamais fait. Parce que là c'était du brut et pas du réchauffé. Des choses qui s'expriment qu'on peut pas vraiment expliquer. Et tu te souciais pourtant pas de cette centaine de perdus. Mais t'as raison, qui nous deux est le plus heureux. Et si ça se trouve, bizarre, ça m'étonnerait pas, pareil qu'on est des milliards à chercher des raisons pour se coucher tard, à ces formes honnêtes qu'une bande de connards. Quelques chansons et toi ton quotidien. Un bref aperçu, hier sera-t-il aussi loin? On a vu que t'étais aussi bon danseur que musicien. Et peut-être qu'un jour on chantera les notes de demain. Mais si ça se trouve, c'est nous qui sommes bizarres. J'en suis presque sûr, un jour on sera des milliards
Raph, demain c'est loin, mais demain elle fait quoi la Punk Caravane? Est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu? C'est quoi le programme? Le programme demain, bah, c'est déjà de dormir un peu après une journée comme ça. Ensuite, plus précisément et à plus long terme, donc c'est pas mal de concerts qui arrivent cet été, des beaux concerts avec. On va partager la scène avec pas mal d'artistes, on est très content de ce qui arrive. Chouette, c'est cool ça. On va peut-être retourner, on va retourner en Allemagne au mois de septembre. Voir ce bon vieux Sacha. Bah j'espère bien, ouais. J'espère qu'on ira le voir. Tiens, question d'ailleurs, est-ce que vous lui avez déjà joué ce morceau? Enfin, Alors non, pas encore, non, parce qu'il est presque inédit en fait. D'accord, voilà. Ok, vous l'avez écrit il y a pas longtemps et du coup il l'a jamais découvert. C'est relativement récent, oui, c'est sûr. En tout cas, si vous lui faites découvrir un de ces quatre, racontez-nous comment ça s'est passé. Ouais, on essaiera de lui traduire. On sait pas trop comment on va faire, mais on essaiera. Ouais. Et puis aussi, surtout, continuer à composer, continuer de produire des nouveaux morceaux. Un album peut-être? Ouais, peut-être. Peut-être un album quand on sera prêt, quand on aura assez de morceaux et quand on sera satisfait. On veut pas bousculer les choses. Ok, et le prochain morceau, le dernier, non? Le dernier morceau, il s'appelle Cold Cause. C'est en quelques mots, ça parle de quoi? Ça parle d'humanité au sens large. Ok, alors à la santé de l'humanité. Quand on arrêtera de tirer la tête de celui qui se terre sous la terre des paumés, on tentera la pirouette quand reviendra l'été de tracer d'un trait net un lien d'humanité. Banal, des pierres tombales, pas tellement loin de Sarajevo. Une carte postale, un verre vital d'alcool local pour se tenir chaud. On partage la terre, on partage sévère et la récolte poético, agricolo, bolchevico, potétomatique. Dans mon colcose, y a des machines plutôt super sophistiquées. De la syphilis, des bouchons de pastis qu'on a essayé de planter. Dans mon colcose, y a des soldats, des restes en kit comme des Lego. Créativo, morbidonnant, néologique. Bien s'occuper toute la journée quand t'as l'esprit attristé. Les artistes cultivent des rêves d'endives dans un terrain pas labouré. Pas facile d'y planter quelques pousses de riz. Vaut mieux encore ne pas s'y penser. Laisser faire le temps, pousser les roulements, passer la bière du goéland. Ouais, je suis gros élan, de pas d'élan. Et je m'élance dans ce tableau entre inspiration et la toile de fond d'un égo trip façon coco. Faut pas rêver, on va commencer à rentrer dans le dur des mots. On balance un flow plus fort que Sarko et ses 12 procès sur le dos. Ils sont venus fermer boutique. Il avait pourtant besoin d'île de lin pour lubrifier son éthique. À la vérité, à l'immunité. Et dans un tour de passe-passe, tous ceux qui tombent à sa portée. Dans un gros sac où il l'entasse, mais il a bon dos. Le petit père, le Lannister de l'UMP. Ouais, il est pas seul dans sa galère à convoiter le trône. Je l'ai penché avec les CV de ceux qui se voient arnaquer. Il pourrait terminer sous le concu d'une blonde qui nous fait flipper. On parlait plutôt de la condition des marchands de mots. Mais c'est un palier, oui c'est un palier. La Sibérie en métro. Quand on chantera que le soir, entre le goulag et le boulot. Quand on sortira de ce cag et qu'on devra juste noyer le goulot. Allons dès maintenant préparer l'hiver. Et cette année il viendra tôt. On tiendra la porte, on gardera le mur. Et on plantera des coquelicots rouges comme le sang pour qu'ils nous rappellent qu'on a le même sous la peau. Profondément ancrés en terre qui repousseront après le fléau. Et quand on arrêtera, de tirer la tête de celui qui se terre sous la terre des paumés. On tentera la pirouette quand reviendra l'été de tracer d'un trait net un lien d'humanité. Wouh!
Ça envoie. Ok, c'était le dernier morceau de la Punk Caravane, donc Kolkhoz. Raph, ça va être venu le temps du mot de la fin. Du coup, est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent, à vous, où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous écouter? Alors pour nous écouter, on a une page SoundCloud. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Twitter. On a une page YouTube aussi, évidemment. Alors n'hésitez pas à taper La Punk Caravane à chaque fois, voilà. En un mot, avec un seul K, voilà. Ok, bon, quoi qu'il en soit, nous de toute façon, on va vous mettre tous les liens de la Punk Caravane sous cette vidéo. Et encore merci à vous de nous avoir suivis et surtout merci à vous les gars de nous avoir joué tous ces morceaux, ces inédits. Et franchement, merci pour votre énergie. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous.